Bonsoir chers amis auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Caravane Passe, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à deux pattes. Ce soir, la caravane s'arrête dans un département du Var pour y rencontrer Johan, qui nous racontera ses aventures avec Fanny, sa chèvre. Ce paysagiste en a fait un véritable animal de compagnie qui l'emmena partout et notamment en ville. Des villes comme Saint-Tropez, Monaco et même Paris où on le voit sur sa page Instagram en photo sous la tour Eiffel. Mais c'est sur les chemins de randonnée que le binôme aimait se retrouver. C'est d'ailleurs la traversée du GR20 en Corse que Johan nous raconte dans cette émission. Je vous rappelle que cette émission est en direct. Une question, une réaction, n'hésitez pas à intervenir au 06 66 44 15 10 par SMS ou WhatsApp. Préférez aussi la note vocale directement sur l'application ou le site de la radio Allô la planète. Tout de suite, on retrouve Johan. Bonsoir Johan, bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci, bonjour à tous. Oui. Tu es où dans le Var exactement ? J'habite à Lorgues, dans le centre du Var. D'accord. Et alors toi, tu es amoureux des animaux, tu as plein d'animaux, tu en as eu plein dans ta vie, et pas qu'une chèvre. Raconte-nous. Depuis tout petit, j'ai eu plein d'animaux, oui. Beaucoup d'animaux de la ferme, poules, canards, oies. Et quand j'étais en troisième, j'ai voulu avoir un cochon. Et j'ai pas réussi à avoir le cochon, et du coup, j'ai réussi à avoir une chèvre. Et ce qui en a fait mon animal de compagnie pendant 9 ans. Où on a fait plein d'expériences et qu'on a voyagé énormément en France. Pourquoi une chèvre ? D'ailleurs, pourquoi des cochons ? Cochon, c'était parce que j'avais envie de me balader avec un cochon en ville pour essayer de faire un peu un buzz. Et vu que j'ai pas réussi à avoir le cochon, je me suis dit, bon, une chèvre, pourquoi pas. D'accord. Et je l'ai eu au bout de 2 jours qu'elle est née. Et on a eu une super complicité dès le départ, et voilà. Parce que 2 jours, elle n'était pas sevrée, tu l'as Non. nourrie, comment ça s'est passé ? Oui, il fallait lui donner le biberon au moins 5 fois par jour. Donc, avant de partir à l'école, je lui donnais. Après, le matin, ma mère, elle travaillait le matin, donc le matin, elle avait pas, de 8h à midi. Et après, ma mère, elle s'occupait jusqu'à que je rentre, et après, moi, le soir, je m'en occupais. D'accord. Et après, pendant la période scolaire, je m'en occupais tout le temps, oui. Ça tisse des liens. De quoi? J'ai pas compris, pardon. Ça tisse des liens de nourrir un animal aussi longtemps, aussi souvent. J'ai toujours aimé ça, oui, avoir un animal de compagnie. Après, j'aime bien sortir de tout le monde, ouais. Donc, tu me disais que tu n'aimais pas avant, les chiens. j'avais déjà... Oui, j'aime pas les chiens, ouais. Je déteste ça. J'ai un chat, mais on peut pas faire des grandes randos. J'en fais des petites avec mon chat. Et voilà, c'est pas un animal qu'on fait pour. Mais après, j'ai eu un canard. Mais bon, le canard aussi, ça marche pas trop. Et la chèvre, c'était un super compromis, ouais. Et alors, tous ces animaux, tu les amènes partout où tu vas. Ils sont vraiment sans arrêt avec toi. Tu les laisses jamais seuls ou le moins souvent ? Quand je rentre chez moi, ils repartent avec les autres animaux. Au début, quand la chèvre elle était petite, elle dormait avec moi. Et après, elle avait son parc. Et après, les canards et les oies, ils vont dans le poulailler. Et voilà. Par contre, il faut savoir, je déteste les animaux attachés. Donc les animaux, ils ont toujours été en liberté, sans collier, et sans être attachés. Ouais. Et même quand tu balades en ville ou sur des chemins, ils sont jamais attachés. Jamais attachés, oui. Du coup, La chèvre, la seule fois qu'elle a été attachée, c'est pour monter sur le bateau, parce que c'était obligatoire. Et juste pour monter les escaliers. Et dès qu'on est monté en haut, après, je l'ai détachée. Et me suivait au doigt et à l'œil, oui. D'accord. Comment ça s'est passé, cette éducation, entre guillemets, ou ce dressage, je sais pas comment on appelle pour une chèvre ? J'ai appris tout seul, oui. Ouais. Après, c'est essayer de comprendre l'animal et voir ses réactions, comprendre pourquoi il réagit comme ça. Et au fur du temps, je comprends de mieux en mieux les animaux, et du coup, ma chèvre, je la connaissais par cœur. C'est ce qui a fait que du coup, on arrivait à prendre le bateau, et que du coup, elle était toujours propre, ou que même si elle montait dans la voiture, elle faisait pas ses besoins. J'arrivais à comprendre du coup si elle voulait faire ses besoins, et que du coup, il fallait que je m'arrête, et comme ça, elle pouvait les faire, ouais. Comment elle te le faisait savoir ?
Quand on dormait, en randonnée et qu'elle dormait avec moi dans la tente et ben, elle me réveillait. Elle venait vers moi avec sa tête, elle me faisait un style de câlin et après elle se mettait devant la porte. Donc je lui ouvrais et après elle revenait toute seule, voilà. Et en voiture, quand on faisait un long trajet, je lui faisais comprendre que je restais devant la porte et du coup, elle se forçait à faire ses besoins, pendant cinq minutes comme ça. Après on pouvait faire un trajet d'1 heure en voiture et voilà, elle était clean. D'accord. Alors, question bête, c'est un herbivore, ça fait ses besoins plusieurs fois dans la journée, plus souvent qu'un chien, je suppose. Oui. Et donc, pas, la Oui, oui, nuit. c'est sûr que ça fait beaucoup, Ouais, mais l'avantage, on va dire, comparé à un chien, ce qui est bien avec une chèvre, c'est qu'on va dire, on attend 1 minute ou 2 minutes et on peut ramasser les crottes avec les doigts et c'est que ouais. de l'herbe, quoi. Hmm, Donc déjà, ça colle pas aux doigts, ça pue pas et au pire, on se lave un peu les mains, voilà. d'accord. Mais l'avantage, c'est que, on va dire, sur le bateau, si on va dire jamais ça arrivait qu'il y avait une crotte ou 2 qui tombaient sur la moquette et ben, avec la coque de l'iPhone, on raclait et on mettait dedans et Ok, c'était tout propre, quoi. d'accord. Que si un chien, quand il faisait, comparé à nous, il faisait sur la moquette, ben, on peut pas ramasser. Ouais, ouais, bien sûr. Et alors, ton premier euh, périple, ta première aventure ou excursion avec ta chèvre, c'était où? Bah, la plus grande, ça a La été, première d'abord. la 1re, dans le Mercantour. D'accord. Après, on a beaucoup tourné autour de chez moi déjà, avant d'en faire Ouais. Pour et l'habituer à après marcher à côté de toi? oui, voilà, pour l'habituer, pour la sortir et après la première, ça a été dans le Mercantour, oui. D'accord. Tu l'avais assez formée à marcher à tes côtés, à t'écouter. Elle s'enfuyait au Voilà, c'est début? ça. Comment ça se passait? Non, non, jamais. Jamais? Elle reste toujours à mes pieds. Dès qu'elle me voit pas, elle bêle et du coup, ben, elle me cherche. D'accord. Donc, elle avait tout le temps peur de me perdre, donc il y avait pas aucun souci, oui. Hmm, La seule crainte que j'avais la nuit, c'était que s'il y avait un loup, elle se faisait manger. Donc, elle restait avec moi dans la tente, à dormir avec moi hmm. et que si elle allait faire ses besoins, ben, elle allait, mais j'attendais et elle revenait, quoi. Ou sinon, je lui mettais une laisse avec une cloche. Comme ça c'était mieux. D'accord. Alors, on a une question de Flo qui demande pourquoi emmener son animal avec toi tout le temps? Bah, après sur les chantiers du travail, ça dépendait ce qu'on faisait. Si Ouais. j'étais en élagage, donc c'était dangereux, donc non. Mais tout dépend si on désherbait ou quoi, bah, ça dérangeait pas les clients, ils pouvaient rester avec nous, oui. Hmm, hmm. Même si j'ai des gros clients, donc et puis l'avantage, c'est que la chèvre, elle demandait que d'être avec moi, donc Ouais. pour moi, c'était un plaisir et voilà, elle dérangeait pas, oui. Vous faisiez à deux un petit troupeau et du coup, vous. Un duo, Un voilà. duo, ouais, ouais. On peut dire ça comme ça. Hmm. Et alors, le Mercantour, comment ça s'est passé? Bah, le Mercantour, très bien, oui, on a à force, la première fois, ça s'est bien passé, découvrir partout, à voir les animaux, à voir le décor. Mais après, ça se passait super bien parce qu'on allait presque tous les week-ends dans le Mercantour. Après, on est allé dans les écrins aussi, mais ça s'est toujours super bien passé, oui. Hmm, d'accord. Voilà. Et alors, Après, en gros, c'était une traversée de combien de jours? souvent dans le Mercantour, on faisait 2 jours, oui. Hmm, Un jour, la nuit et le lendemain. d'accord. Alors, dans le Mercantour, je suppose que vous trouviez suffisamment à manger pour votre chèvre. On a une question de Mathilde qui nous demande comment tu t'organisais pour lui trouver à manger quand tu étais en ville ou quand tu l'amènes sur les chantiers ou autre, où elle n'a pas forcément, et notamment sur le bateau, une chèvre rumine. Et comment ça se passait? Dans le Mercantour, si on allait dans un endroit qui avait très peu de roches, donc qui avait beaucoup de roches et qui avait pas beaucoup d'herbe, bah, je lui prévoyais du foin. Mais après, il y a toujours des végétaux, donc elle peut toujours manger. En ville, on restait pas longtemps parce que le goudron, ça lui use beaucoup les pieds. Pour une chèvre, c'est pas bon du tout. Hmm, Donc, en ville, on va dire, je restais quoi, une demi-heure, 1 heure. Donc, je lui prenais pas à manger parce qu'elle mangeait souvent avant et après, quoi, comme elle ouais, mange toute la journée. En bateau, et ben, pareil. Comme on faisait la nuit, on prend le bateau la nuit. Donc, on embarque vers 21h, 20h, 21h et on débarque à 7h du matin. d'accord. Donc, c'est des heures de sommeil. Donc,
Au pire, elle mangeait dans la voiture, il y avait du foin que je mettais dans ma voiture. Ouais. Donc elle mangeait un peu avant. Et après, on faisait la sieste la nuit complète, quoi. Hum. Et après, dans les gros périples, après, j'avais acheté un sac à dos. Et du coup, quand on partait, comme on a fait le GR20, j'avais prévu du foin et avec un peu du grain de maïs, mais pas que ça soit pas trop lourd, pour en donner un peu tous les jours, pour donner en complément de ce qu'on trouvait, quoi. D'accord. Pour si jamais on avait un creux ou quoi. Ouais, ça va être une réflexion un peu particulière quand on part avec ce type d'animal. Ah bah oui, parce qu'au supermarché, on peut pas trouver de la nourriture pour chèvres, ouais. Ouais, bon, après, effectivement, comme tu le disais, dans la nature, elle se nourrit. Vous trouviez vous aviez rencontré des, des troupeaux en, en balade dans le Dans le Mercantour, Mercantour? notamment, ouais, ouais. Dans le Mercantour, des troupeaux de chèvres, non, Mhm. mais des bouquetins, oui. Donc, les bouquetins, au début, elle était toujours été surprise avec ses grandes cornes, mais après, ils se sentaient un peu, mais ils repartaient, quoi. Voilà. Donc ça D'accord. s'est toujours bien passé. Ouais, d'accord. Après, lors des voyages, fallait toujours que je fasse des tests et des prises de sang pour pas divulguer que s'il y avait des maladies lorsqu'on partait en Corse. Ah oui. Aller et au retour, voilà, pour pas avoir de soucis. Ça, c'était uniquement pour la Corse. Oui, Hmm. pour on va dire les bactéries qu'il y a en France, pour pas les divulguer sur l'île, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors, pourquoi le GR20? C'était quoi ton trip? Mmh. Parce que parce que j'adorais tellement la randonnée, je me suis dit bon ça a l'air d'un super parcours. Puis mon père, il a de la famille là-bas, donc je me suis dit bon on va aller là-bas, on va essayer. Et j'ai toujours adoré, donc j'ai essayé une fois avec une ex à moi, mais au bout de 4 jours on a arrêté. Après j'ai essayé avec mon père, on n'a pas réussi. Ouais. Je me suis dit bon je vais le faire tout seul et je suis sûr qu'avec la chèvre on va réussir. Et on avait prévu 10 à 14 jours et finalement en 8 jours on l'avait bouclé, ouais. Ah ouais, dis donc. Mmh. T'es vachement entraîné. Oui, ça va, ouais, au début, on a commencé doucement, après on a doublé, même certaines, on a triplé les étapes. Vous faisiez des étapes de combien? Je crois, moi, environ 20 à 30 kilomètres par jour, oui. Ah ouais, quand même. Et la chèvre tenait le rythme. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, dis donc. Alors tu me disais en préparant l'émission tout à l'heure que avec ta chèvre, vous vous entraîniez à courir. Pour essayer de garder du rythme, oui. Ouais. Pour lui faire travailler le cardio et tout. Donc, avant des grosses randonnées comme le GR20, environ tous les jours, on allait marcher ou courir un peu. 30 minutes, 1 heure. Et du coup, c'est ce qui nous a entraîné que quand on faisait des grosses randos ou quoi, elle avait tout le tour du rythme, quoi. Ouais. Sinon, je la sentais vite essoufflée. Ah ouais. Après, à courir, elle courait pas à mon rythme sans elle, mais Ouais. on arrivait à faire du 6 km/h, 7 km/h. Donc c'était pas mal. Et en marche, on faisait du 4-5 km/h. D'accord. Avec Et parfois des petites montées, des petites descentes, et ce qui la faisait travailler. Et à muscler surtout. Et du coup, en randonnée, ça se passait nickel, voilà. d'accord. Alors ce GR20, 8 jours, une fois que vous quittez le bateau, vous enchaînez les étapes, mais alors il y a une partie, alors, je sais plus si c'est le nord ou le sud, qui est un peu compliqué. Il me semble qu'il faut, il y a une échelle. Le nord, il est plus compliqué, on Ouais. dit, oui. Ah, Et, au sud, il y a des échelles, oui. ouais. Au sud, c'est plus compliqué parce qu'il y a des échelles. Et En alors fait, le comment. nord, c'est plus rocheux et au Ouais. sud, c'est plus vert, mais il y a des endroits, il y a des échelles, ouais. Et alors c'était plus Déjà, compliqué. ça s'est mal passé parce que on est parti de l'île Rousse. On pensait pouvoir monter dans le train pour rejoindre le départ du GR. On n'a pas voulu nous laisser passer, donc on a marché Pourquoi? tout le long. Parce que j'avais une chèvre, du coup, Ah oui. les gens, ils voulaient pas nous prendre, ouais. Donc c'était compliqué. Mais bon, après, on a réussi quand même à marcher tout le long. En faisant du stop, personne voulait nous prendre aussi. Mais bon, on a quand même, du coup, on a marché au maximum et voilà, on l'a fait. D'accord. Du coup, on est parti de Calenzana et on est allé jusqu'à Conca. Alors
tu nous expliques que les gens vous prenaient pas en stop ou vous refusez de vous prendre. Pourtant, on imagine qu'avec une chèvre, les gens seraient plus ouverts, attentifs, curieux. Ça n'a pas été le cas? Ou pas toujours, peut-être? Bah après, le problème, c'est que prendre une chèvre dans une voiture, si on connaît pas, on se dit la chèvre, elle va nous faire n'importe quoi, Ouais. ou elle va faire ses besoins dans la voiture. Donc, par prudence, les gens, ils s'arrêtent pas, oui. Mais Et après, s'il y aurait eu un pick-up, bah, je mettais pas la chèvre derrière, donc voilà. Et justement, le regard des gens sur le GR20, je sais pas si vous avez rencontré des gens, peut-être des autochtones, des Corses, quoi. Tout au long de la vie de la chèvre, bah, tous les jours, les gens, ils ont toujours été surpris par comment elle m'obéissait et comment elle était proche de moi, oui. Donc tous, ils ont été surpris parce qu'ils disaient même mon chien, il obéit pas autant, quoi. Ouais. Quand tu dis obéir, c'est-à-dire que tu lui donnais des consignes, des ordres entre guillemets, et elle. Non, même pas. C'est que je veux dire, les gens qui ont leur chien détaché, le chien il va courir, il va se défouler. Que moi, la chèvre, elle restait toujours à mes pieds. Et c'est seulement au moment qu'on va se coucher ou que si elle me voyait manger, bah, elle savait qu'elle pouvait aller manger. Donc voilà. Ou si elle avait faim, elle mangeait, mais dans un rayon où je la vois, elle partait pas loin, quoi. D'accord. Et si je l'appelais, elle venait direct. Ouais. Et oui, vous formiez un chouette duo. Sur le GR20, pour revenir sur la Corse, les passages avec des échelles, ça se passait comment pour vous? Ça a dû être compliqué? Bah, la chèvre est passée sur le côté. Ah oui, donc, d'accord. Ouais. Oui, je suis bête. Donc ça s'est toujours bien passé, voilà. Ouais. Après, il y avait un endroit où c'était un peu haut, mais en faisant un petit détour, on a réussi. Donc ça va, oui. Et pas de difficulté particulière non plus sur l'autre. Non, parce que vu qu'on faisait parfois un peu de la falaise ou quoi déjà avant de partir, donc elle savait faire attention. Si je lui disais monte ou descends ou va à droite ou à gauche, elle comprenait. Du coup, c'était super cool parce que à des endroits, ça nous a bien aidé, quoi. Ah oui. Parce qu'à un moment, à partir de Vizavone jusqu'à Prati, on est sorti du sentier, on a fait un sentier, on va dire qui est pas marqué par la crête. Et à des moments, on était sur des petites falaises et bah là, ça nous a bien aidé qu'elle savait bien se débrouiller. D'accord, chouette. Eh ben écoute, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Reste à l'antenne. À tout de suite. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Boy,
something for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And that's the true nature's child. We were born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Vous êtes toujours dans la Caravane Pass sur Radio La Planète, en direct ce soir avec Johan qui nous raconte ses périples avec sa chèvre. Johan, Oui. comment s'est passé ce retour du GR20 ? Les gens vous connaissaient un peu plus, les gens étaient un peu plus ouverts ? Eh ben, en sortant du bateau pour attaquer le GR, il y a une personne qui m'a filmé parce qu'elle était surprise d'une chèvre qui descendait du bateau à pied, sans être attachée. Et du coup, ça a fait la pub sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et la vidéo, elle a tourné de partout. Et à partir de la moitié du GR20, les gens ils m'ont connu. Et du coup, ils ont été super accueillants envers moi. Et du coup, c'était super. Et tout le reste du GR20 était très bien accueilli. Où ils me demandaient des questions, des photos. Donc c'est un parcours qui a été fabuleux, quoi. Et en parlant de film, vous êtes tous les deux les protagonistes d'un court-métrage que alors je l'ai pas vu parce qu'il y a une bande-annonce qui circule sur YouTube, j'ai pas vu le film. Tu peux nous en parler ? J'ai été contacté, oui, iDating. On a tourné en Corse et on a fait plein de concours avec ce court-métrage qui s'est super bien passé. C'est un court-métrage imaginaire où un jeune il se balade en forêt et il rencontre cette chèvre et ça devient son animal aussi de compagnie. D'accord. Où il se balade de partout avec. Voilà. Ça représente un peu moi, mais à la fin, ça part dans l'imaginaire, donc après ça me correspond plus. C'est ce court-métrage a eu un petit succès en salle, notamment à Paris. C'est pour ça que t'as amené ta chèvre dans les grandes villes ? À Paris, oui. Pas à Paris. Non, pour le cinéma, je suis pas monté avec la chèvre parce que dans le cinéma, je pouvais pas aller avec elle. Mais les autres fois, j'étais monté pour le tour, pour l'essayage avant le film. Donc pour la présentation avec le réalisateur. Donc oui, j'étais monté avec. Et du coup, c'est ce qui m'a fait permettre de me balader sur les Champs-Élysées avec la chèvre, oui. D'accord. Et alors, je suppose que... Après, à Monaco, je me suis baladé aussi. Les gens ont dû halluciner. Et c'est parce que vu qu'on n'est pas très loin de chez moi, du coup, voilà, on s'est baladé. Et alors, le regard des gens, des citadins sur votre binôme, sur Fanny ? Les gens étaient surpris, comme la police et tout, à Monaco. Au début, ils m'ont dit que c'était interdit, mais après, vu qu'ils ont vu que la chèvre elle restait obéissante, donc ils m'ont rien dit, quoi. Et à Paris ? À Paris, alors quand nous sommes arrivés la première fois, il y avait une foire. C'était le carnaval brésilien. Donc il y avait énormément de monde. Donc tous les gens étaient choqués sur les Champs-Élysées. Et la deuxième fois que nous y sommes retournés, il y avait un peu moins de monde. Mais bon, les gens voient une chèvre en ville qui n'est pas attachée et qui se balade comme val humaine, ils restent surpris, oui. Les voitures, la police passant, tout le monde. Ça t'a plu cette expérience ou pour la chèvre c'était un peu trop ? C'était après, quand nous y sommes montés,
C'était un peu pour faire du buzz, pour me dire que je me baladais avec un animal hors du commun dans une grande ville. Donc oui, c'était bien. Après, niveau environnement pour elle, c'était pas le top, quoi. C'était dangereux. Puis certaines personnes, ils voulaient l'attraper pour essayer de la Ah ouais. manger, donc c'était vraiment pas cool. Mais après, ça allait, quoi. Vu qu'on restait à peine 2-3 heures, après on D'accord. repartait, et on retrouvait la nature. Et la nature, ça a été aussi le GR10, là, votre dernier grand périple à toi et à Fanny. Et Fanny, oui. Oui, bah, c'était une randonnée que je m'étais préparée, qui était sur 1000 km, où j'avais prévu 45 jours de randonnée. Donc sur ça, c'était un gros entraînement, et surtout en prévision que j'avais prévu à moitié de route de mettre de la nourriture. Mais malheureusement, on n'a fait que 300 km. On est parti de la côte atlantique jusqu'à Pau. Et c'est là où on s'est arrêté parce que je sentais que Fanny était pas en bonne condition. Donc, au lieu de la fatiguer ou quoi, je préfère abandonner ce GR. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'elle était pas bien. Et du coup, ben, en faisant des prises de sang et tout, 3 mois après, elle est décédée. Ouais. Tu sais de quoi elle est morte? Elle a chopé une bactérie qui lui a rongé tout son foie et du coup, elle avait plus d'immunité. Et dès qu'elle mangeait, elle n'arrivait pas à prendre Ah les oui. vitamines. Malheureusement, oui. Et malgré les vétérinaires ici, on n'a pas réussi à la sauver. Tu gardes de beaux souvenirs de Fanny, je suppose, de belles. Oui, bah, j'en ai toujours gardé de meilleurs souvenirs. Oui, c'était des moments formidables. Donc après, mes parents, quand elle est décédée, ils ont voulu me offrir une chèvre, mais ça a jamais fait le lien avec Fanny. Puis j'ai pas réussi à passer le cap même moi, à ce jour, donc Ouais. c'est dur. C'est Oui. dur pour toute la famille. Bah surtout pour moi, oui. Après là, maintenant, j'aimerais bien réessayer l'expérience avec un Ah paon. oui. Alors j'essaye avec les animaux que j'ai chez moi, j'attends d'avoir des poussins et je vais essayer de refaire un style avec Ouais. un Bon, paon. alors pour partir sur le GR10 avec un pan, ça va être un peu plus difficile, mais pourquoi pas? Voilà, ça peut être rigolo, oui, parce que je sais qu'un paon ça marche beaucoup. Voilà, après j'ai mes ânes et mes chevaux Ouais. maintenant. Et voilà, bah du coup, on se balade. Et j'ai pas fait encore de grandes randonnées. D'accord. Et pourtant, avec un cheval ou un âne, t'as pas tenté l'expérience? Si, j'ai eu un cheval, mais malheureusement dans les Pyrénées, je l'ai laissé à un ami et il est tombé Ah d'une merde. falaise. On n'a pas compris pourquoi. Voilà, et du coup, ben je devais en racheter une pouliche. Ça s'est pas fait la vente. Du coup, ben j'attends l'année prochaine d'en rechoisir une et de réessayer l'expérience avec le cheval et le paon. D'accord. Ok. Voilà, pour repartir en randonnée, ouais. La chèvre dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est le petit chevreau blanc qu'on voit en photo sur ta page Oui, Instagram. ça c'était Julia, ça c'était voilà, c'est ma deuxième chèvre que j'ai eue. Et malheureusement, mes parents ils lui ont mis un collier et dans le parc, elle est montée à l'arbre pour manger et un petit chicot qui dépassait d'un centimètre, elle est restée Ah bloquée merde. avec son collier et elle est restée pendue, ouais. Le sort de Noël. Ah. Donc elle a pas duré longtemps malheureusement, ouais. Donc c'est bon. Le mieux, c'est que les animaux ils soient Ouais. pas attachés, pas de collier, toujours en mode naturel. Tu aimerais aller sur quel itinéraire avec ces animaux si tu avais l'occasion de repartir? Tu as une idée? Le cheval Ouais. ou le paon? Heu, Là, j'aimerais bien essayer de visiter la Bretagne ou sinon le centre de la France, oui. Parce que le problème, c'est que les chevaux, les chemins avec beaucoup de cailloux et tout, c'est pas top pour leurs pieds. Donc il faut que je m'adapte aux itinéraires. Il faut que je regarde. J'ai pas encore eu beaucoup l'utilisation à regarder, mais voilà, je regarderai et j'essaierai de trouver le meilleur moyen itinéraire pour eux, pour qu'ils aient les meilleurs moyens Ouais. pour marcher, sans que ça leur fasse mal, quoi. Le GR10, tu as envie de le retenter? Oui, j'aimerais bien le refaire, mais du coup en D'accord. solitaire, oui. Eh ben merci Yann pour Merci, de rien. d'avoir accepté d'être mon invité de ce soir. Je sais pas si tu veux rajouter quelque Eh chose ben, avant merci à qu'on vous, termine oui. cette émission. Bah, si les gens qui nous écoutent, ils veulent regarder sur mon profil ce que j'ai fait,
sur Instagram, il tape le YO, le chiffre 2, VID, Yo de vide. Et ils pourront voir tous les exploits que j'ai fait. Parce que la page que j'avais avec ma chèvre, j'ai désactivé sur Facebook. D'accord. Et on voit de très belles photos justement avec elle. Annie, notamment quand vous dormez, quand elle est sous la tente, des moments de tendresse. C'est très chouette. Merci à vous. Johan, merci d'avoir participé à cette À émission. Puis bientôt. n'hésite pas, hein, tu connais le numéro de téléphone de la radio désormais. Si tu veux revenir nous raconter un épisode, un voyage ou tes prochains voyages, n'hésite pas. Ça marche, merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Bye. Voilà, chers auditeurs, l'émission de ce soir se termine. Je vous rappelle qu'elle sera rediffusée samedi à 17h et lundi à 10h, puis dans quelques jours en podcast sur le site de la radio. Je vous retrouve à la rentrée. On sera le 3 janvier de mémoire pour une nouvelle émission, de nouveaux carnets de voyage avec un animal. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et je vous retrouve en 2024. Bye bye. I wanted to know